La mise à jour 20.3 est enfin arrivée. Plus de bugs à la fin, je suis contente. Il y a eu quelques petites améliorations, pas extraordinaires comme avant, mais ça a tout de même le mérite d'être souligné. Donc la version évidemment 20.3 est disponible pour la version gratuite, Studio, et aussi pour la version de l'iPad, pour ceux qui s'en servent sur tablette. La première mise à jour, c'est la prise en charge de la résolution jusqu'à 32K avec les processeurs Apple M5. Donc oui, résolution de 32K, vous avez bien entendu. Quand on se balade sur la page de DaVinci et qu'on va dans les produits, on voit qu'il y a des caméras, comme ça là par exemple, la Blackmagic Ursa Cine, alors je sais pas si on prononce comme ça, elle fait dans les 17K, donc ça monte quand même très haut en résolution. C'est très intéressant ce qu'il y a sur la page de DaVinci, vous explique la caméra, tout ça. Vous pouvez aussi télécharger des plans qui ont été filmés en RAW et en 17K. Donc évidemment, c'est le genre de caméra qui coûte pas loin de 20 000 €. C'est plus tourné pour les professionnels de la vidéo. Des petites mises à jour que je vais pas rentrer en détail parce que c'est tout petit. L'amélioration des performances de la réduction de bruit. Donc ça, c'est uniquement valable pour ceux qui ont la version studio, puisque la réduction de bruit n'est pas valable dans la version gratuite, malheureusement. Il y a l'ajout des formats d'image 2.39 et 2.40 qu'on peut retrouver là dans les guides en haut, broadcast et film. Donc là, 2.39, 2.40 qui n'y était pas avant. Alors pour les activer, quand on clique comme ça, il ne s'active pas, il faut absolument cliquer sur celui-là, le Extends, voilà, pour qu'il s'active. Je ne sais pas pourquoi. Quand on met par défaut, c'est pareil. Alors que ce duo, il s'affiche, vous voyez, pour les petits réseaux sociaux. Donc il faut absolument activer Extend si vous voulez les voir apparaître. L'amélioration du match frame, vous savez, le match frame, c'est quand vous avez plusieurs vidéos et qu'au moment du montage, il y en a une où vous avez enlevé le son, mais maintenant vous voulez absolument le récupérer. Donc pour éviter d'aller chercher à l'endroit exact où vous avez coupé ce petit segment de vidéo, le bouton match frame, il est là. Lui, il vous met exactement l'endroit de votre petit plan de vidéo. Vous n'avez plus qu'à attraper le son, le remettre en bas, après vous resélectionnez, vous reliez le plan et voilà. Donc il a été amélioré, peut-être qu'il marchait pas bien, moi je m'en suis pas beaucoup servi, donc le peu de fois que je me suis servi, j'ai trouvé qu'il marchait très bien. Donc voilà, ils ont fait une petite amélioration là-dessus. Au niveau des timelines, maintenant vous avez possibilité, alors peut-être que vous le savez pas parce que vous en servez pas, moi non plus c'est pas mon cas, mais vous pouvez faire des backups de timeline et maintenant les renommer. Ici la timeline 1, quand on clique sur la droite, vous voyez, on peut restaurer la sauvegarde de la timeline, donc lui il met à différents horaires et différentes dates. Et vous pouvez aussi créer une timeline backup et la renommer vous-même. Si vous voulez faire un effet ou rajouter quelque chose, avant, rajout musique ou quelque chose comme ça. Là, je fais créer. Et maintenant, quand je reclique sur la droite de ma souris sur la timeline, dans la restauration, on voit qu'il a mis le titre que je lui ai mis ainsi que la date et l'heure. On va parler métadonnées. Ne vous inquiétez pas, c'est pas les vôtres, c'est celles de vos plans vidéo. Alors peut-être que vous n'y avez jamais été, parce que tout simplement vous n'utilisez pas cet endroit dans DaVinci, mais vous pouvez avoir toutes les caractéristiques de votre plan vidéo, c'est-à-dire la caméra avec laquelle vous avez enregistré, la résolution, etc. Métadonnées, c'est à côté de l'inspecteur, donc forcément quand l'inspecteur est ouvert, eh ben, on ne voit pas les métadonnées, donc on va dessus. Et là on peut voir donc, les informations du plan, la fréquence d'image, la date. Quand vous cliquez ici sur la flèche, vous pouvez avoir différentes informations, par exemple les informations de la caméra, vous avez des informations sur l'audio, et quand on clique ici sur les trois petits points, vous voyez par défaut, on peut créer sa métadonnée personnalisée. On va dans la checkbox, je vais mettre n'importe quoi, donc add, et maintenant, là parmi toutes les catégories, vous avez custom, et vous avez bon, la catégorie que j'ai mis. Ça sert également quand ici, dans la bibliothèque de médias, quand vous cherchez, on voit pas les détails des vidéos, vous pouvez cliquer sur à côté l'affichage en liste, et là, vous pouvez, qu'on voit qu'il y a toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure, dans les métadonnées, elles sont ici. Et vous pouvez, ce qu'on a fait, on peut le retrouver ici. Donc je clique à droite, je fais Custom Columns, et on va le retrouver. Il suffit de le chercher. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi pour retrouver vos vidéos plus facilement. Donc on voit lui tout ce qu'il a noté, qu'on a vu. On va essayer de retrouver celui que j'ai créé, le Custom. Voilà, mon Custom, il est là. Donc je le coche, je fais Save. Et là, dans la colonne, il est là, tout à la fin. Donc ça peut être sympa pour trier vos vidéos, pour les retrouver plus facilement. Ça fait partie de cette nouvelle mise à jour de la 20.3. La dernière mise à jour que je vais vous montrer, c'est, on va dire, la mise à jour qui est un petit peu intéressante pour nous. Un peu comme dans toutes les mises à jour, il y en a toujours une qui retient notre attention et qu'on se dit « Ah, ça c'est la mise à jour de cette version ». On peut insérer un écart à l'endroit où se situe la tête de lecture. Donc c'est-à-dire si je mets ma tête de lecture entre deux vidéos, il va faire un écart là. Si je mets la tête de lecture en plein milieu, il va le faire en plein milieu. Je mets la tête de lecture entre ces deux vidéos. Donc pour éviter de sélectionner les vidéos, déplacer à la main, machin, on va dans édition, tout en bas, et c'est Insert Gap. Et il nous insère un gap.
donc ce qui s'appelle un écart entre deux vidéos. On va le faire aussi au milieu de la vidéo comme je vous ai dit, édition, insert gap. Et vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci clavier. On peut mettre un raccourci clavier si on veut. Deuxième espace. Donc pour le raccourci clavier, si vous voulez le mettre, on va personnalisation du clavier. Et là, on recherche en anglais insert gap. Le voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à condition que les touches ne soient pas attribuées. Par exemple, si je mets la lettre G, non. Si je mets CTRL G ça marche. Donc je peux attribuer ce raccourci clavier. Donc G parce que gap, enregistré. Donc je vais faire un nouvel essai, je vais faire un nouvel écart entre ces vidéos par exemple. Donc CTRL G, et voilà, j'ai mon écart. On peut personnaliser l'écart, vous voyez que lui, il met toujours le même écart, c'est-à-dire c'est 5 secondes. Alors il faut le trouver, on va dans Préférences, Utilisateur, Montage, vous descendez et c'est ici que ça se passe. Ça rappelle que j'ai dit 5 secondes, donc c'est un des deux, et je pense que c'est celui-là. Moi, il me mange un peu le début, je sais pas pourquoi il me mange un petit peu le début du... Bon, c'est pas grave. Si vous avez une vidéo longue à mettre, on met par exemple 10 secondes, enregistrer. Donc là, je vais remettre tout comme c'était au début, voilà, j'enlève tous les écarts et je vais réessayer. Donc si je me mets là, que je fais donc mon raccourci clavier, on voit bien qu'il a bien mis les 10 secondes. De 8, on arrive à 18. Et on peut encore, si ça vous plaît pas, on peut repartir 4. Faire aussi en images par seconde. Moi, je vais rester dans les secondes, enregistrer. Donc là, je reviens en arrière, au milieu de la vidéo. Si je veux mettre un petit truc au milieu, CTRL G. Et voilà, j'ai bien mon espace de 4 secondes. Comme j'ai rajouté un raccourci clavier, quand vous allez dans Édition, maintenant, Insert Gap, on voit le raccourci clavier qui s'est affiché à côté. Si vous voulez retrouver toutes les mises à jour qu'il y a à chaque fois dans les versions de DaVinci, c'est pas compliqué, vous allez sur le site de DaVinci, vous cliquez sur Blackmagic Design, vous allez dans Assistance, et là quand vous descendez, vous voyez il y a toutes les dernières infos, derniers téléchargements, dernières nouvelles, et en fait elles sont ici les mises à jour. Donc la première c'est pour la mise à jour de la version gratuite, la deuxième c'est pour la mise à jour de la version studio. Vous cliquez juste sur lire la suite, et lui il va vous défiler tout ce qu'il y a. Bon, c'est en anglais, bon, vous pouvez copier le texte et le mettre dans un traducteur. Et vous avez toutes les mises à jour qui sont ici. Je n'ai pas parlé de tout parce qu'évidemment il y a plein de choses que nous on se sert pas. La dernière mise à jour qui m'interpelle un peu, c'est la note qu'ils ont mis à la fin, que maintenant à partir de la version 20.3, l'OpenCL dans le traitement GPU ne sera plus prise en charge par Mac. C'était un petit problème qu'il y avait, il fallait mettre ça pour certains qui avaient des problèmes au niveau du GPU. Espérons qu'ils aient résolu enfin ce problème. Donc vous avez à chaque fois cette petite liste pour savoir un petit peu ce qui a été mis à jour, ce qui a été amélioré. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo sur la petite mise à jour qu'on attendait pour, surtout moi, pour éviter d'avoir le message de bug qui est à la fin. Maintenant, il n'y est plus, ouf. Je vous invite à aller voir la dernière mise à jour, la 20.2, qui était hyper intéressante. Moi, j'ai adoré cette mise à jour. Sur ce, je vous dis bon montage et à une prochaine vidéo. Ciao!